Il est 20h, vous êtes sur Gabon Première. Mesdames et messieurs, les titres de l'actualité de ce 27 mars 2026. Le ministère de l'économie renforce le dialogue avec les institutions bancaires avec pour priorité le financement des PME et un meilleur accès au crédit dans un contexte de relance. La situation des enfants du GEF continue d'interpeller entre conditions de prise en charge, suivi éducatif et nécessité d'un encadrement plus structuré. En sport, à l'approche des élections de la FEGAFOOT, une coalition se mobilise autour d'un candidat avec la promesse de réforme et d'un nouveau souffle pour le football national. Enfin, en nécrologie, Hervé Patrick Ngoma, figure du service technique de Gabon Télévision, s'est éteint. Un dernier hommage lui a été rendu ici à la maison Georges Rawiri avant son inhumation demain samedi. Voilà pour le sommaire. Mboloani, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre principale édition d'Information du soir. En ouverture, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a quitté Libreville pour Malabo, où il participera au 11e sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les discussions porteront sur la coopération économique, le développement durable et les partenariats internationaux. Communication présidentielle. Le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a quitté Libreville à destination de Malabo, où il prendra part au 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Avant son départ, il a été salué par plusieurs autorités à l'aéroport international Léomba. À Malabo, aux côtés de ses homologues venus d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le chef de l'État prendra part à cette rencontre internationale majeure placée sous le thème « Une OEACP transformée et renouvelée dans un monde en mutation ». Ce sommet vise à redéfinir les priorités politiques communes, à renforcer la coopération sud-sud, à accélérer les stratégies de développement durable et à mobiliser les financements nécessaires à la croissance des États membres. Ce grand messe intervient à un moment symbolique marquant le cinquantenaire de l'organisation. Les chefs d'État et de gouvernement auront ainsi l'occasion d'examiner en profondeur les missions de l'OEACP, d'évaluer les évolutions régionales et internationales et de dresser le bilan de la coopération avec l'Union européenne ainsi que d'autres partenaires. En parallèle de ce sommet, un forum d'affaires parrainé par le Gabon se tiendra également, offrant une plateforme d'échange économique et d'opportunités d'investissement pour les acteurs publics et privés. Et hier, dans la capitale librevilloise, la fondation Mabanière, chère à la Première Dame, a récompensé les lauréates du concours Plus qu'une mère. Une cérémonie empreinte d'émotion et de fierté pour les familles et les participants. On regarde. La fondation Mabanière a accueilli la cérémonie de remise des prix du concours médiatique et artistique Plus qu'une mère. Une initiative portée par la fondation Merck dédiée à la lutte contre le diabète et l'hypertension. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie globale de sensibilisation face à la progression préoccupante des maladies non transmissibles. À travers leurs œuvres, les artistes ont cette capacité unique de traduire des messages complexes en émotions accessibles, de briser les tabous et de créer un dialogue direct avec les populations. En cela, ils deviennent de véritables ambassadeurs, acteurs de transformation sociale. Le thème « Plus qu'une mère » revêt également une dimension profondément humaine et sociale. Il met en lumière le rôle central de la femme, non seulement en tant que pilier de la cellule familiale, mais aussi comme actrice clé dans la promotion de la santé et du bien-être au sein de nos communautés. Valoriser la femme, c'est investir dans un avenir plus sain et plus équilibré. Le thème « Plus qu'une mère » nous rappelle également l'importance du rôle de la femme dans nos sociétés, notamment en matière de santé familiale et communautaire. Valoriser la femme, c'est aussi renforcer
les fondations de nos communautés et promouvoir un avenir plus sain et plus équilibré. Je tiens, à cet effet, à encourager tous les participants qui prendront part à ces différents concours et leur demande à faire preuve de créativité, d'engagement et de responsabilité. Vos contributions démontreront que l'art peut et doit être au service du développement durable et du progrès social. À travers ce programme, la Fondation Merck affirme sa volonté de mobiliser durablement les acteurs des médias et de la création artistique comme relais essentiel des messages de prévention et d'éducation sanitaire. La cérémonie, marquée par la présence de la première dame Zita Oligingema, ainsi que la directrice de la Fondation Merck, a mis en exergue le rôle déterminant de la communication et de la culture dans l'accompagnement des politiques de santé publique. Les initiatives portées dans le cadre de Prix Merck visent à mobiliser les journalistes, les professionnels des médias et les acteurs de la communication autour de grands champs d'intervention. D'une part, les problématiques sociales liées notamment à la stigmatisation de l'infertilité, aux violences basées sur le genre et à l'autonomisation des femmes. D'autre part, les enjeux de santé publique liés au diabète, à l'hypertension et à l'adoption de comportements favorables à la santé. Le concours Plus qu'une mère vise à promouvoir une production médiatique responsable et engagée sur les enjeux sanitaires tout en valorisant la créativité artistique. Et au centre hospitalier universitaire de Libreville, la première dame, toujours Zita Oligingema, a participé à une rencontre organisée avec la Fondation Merck et les acteurs de la santé, axée sur la formation et la recherche. Cette initiative vise à mieux préparer les professionnels de santé face à la montée des maladies non transmissibles. Communication présidentielle. Au centre hospitalier universitaire de Libreville, un message structurant a été réaffirmé, celui d'investir dans la formation et la recherche pour renforcer durablement le système de santé gabonais, notamment face aux pathologies lourdes comme le cancer. Grâce à la matérialisation de votre vision, les personnels de santé, notamment les médecins, les sages-femmes et autres techniciens de santé, dispose, à travers le partenariat stratégique avec la Fondation Merck, d'une opportunité de qualité pour se perfectionner, ce qui reste conforme aux objectifs du Plan national de croissance et de développement qui vise le renforcement du capital humain et la modernisation de notre système de santé. La première dame Zita Oligingema, aux côtés du docteur Rachak Kelej de la Fondation Merck, a matérialisé cet engagement en faveur du développement des compétences médicales nationales. Placée sous le thème « Renforcer la santé par la formation et la recherche », la rencontre a mobilisé étudiants, praticiens et autorités autour d'un objectif commun, élever le niveau de qualification du personnel de santé en réponse à la progression des maladies non transmissibles. C'est ici le lieu de vous inviter à saisir pleinement cette opportunité offerte par les fondations Merck et Ma Bannière. L'enjeu est clair. Renforcer vos compétences à travers l'apprentissage des mécanismes innovants, tout en contribuant de manière significative à l'avancement de la recherche scientifique dans notre pays. Point culminant de l'événement, la remise de bourses et de parchemins à plusieurs médecins a illustré les progrès réalisés, notamment en oncologie et en fertilité. À travers ces initiatives, la Fondation Merck, en synergie avec la Fondation Ma Bannière, contribue activement à l'émergence d'un capital humain médical qualifié au service d'une offre de soins renforcée. Restons dans le secteur sanitaire car à l'occasion du mois de mars, comme vous le savez, dédié à la sensibilisation à l'endométriose, la mobilisation s'intensifie au Gabon. La ministre de la Santé, la professeure Elzankana Joséphine Ayo, épouse Bivigou, a prononcé un discours fort, réaffirmant la volonté des autorités de placer la santé féminine au cœur des priorités. Un plaidoyer et un appel à l'action pour mieux prendre en charge cette maladie encore trop méconnue qui touche de nombreuses femmes. On écoute. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre la Journée mondiale de l'endométriose.
Cette maladie affecte des millions de femmes à travers le monde, tout en restant encore trop souvent méconnue. Aujourd'hui, je prends la parole pour porter leur voix et rappeler avec force notre responsabilité collective d'agir en leur apportant des réponses concrètes et durables. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique caractérisée par la présence de tissus semblables à celui de l'utérus, mais localisés en dehors de celui-ci. Elle provoque des douleurs intenses et invalidantes, le plus souvent au moment des règles, et dans certains cas peut être à l'origine d'une infertilité. L'endométriose n'est pas une simple douleur, c'est une réalité médicale, sociale et profondément humaine. Derrière chaque statistique se cachent des vies bouleversées, des projets suspendus, des rêves retardés. Et vous aurez donc l'intégralité de cette déclaration dans nos programmes. Et au ministère des Travaux publics et de la Construction, les femmes ont également été sensibilisées à cette maladie chronique encore trop méconnue. À l'initiative du ministre Edgar Mukambi, l'ONG Andofi Gabon est allée à la rencontre du personnel pour informer, échanger et briser le silence autour de cette pathologie. On en parle avec nos reporters Betty Anzembe et Gérard Magnagna. Engagé à soutenir la femme dans cette cause, Edgar Mukambi a tronqué sa veste de ministre pour porter celle de père le temps d'une sensibilisation afin de préparer ses collaboratrices à être réceptives aux explications autour de l'endométriose. Maintenant, vous allez avoir l'occasion d'avoir un peu plus d'informations, de savoir que ce n'est qu'une maladie. Et puis, donc, il faut pouvoir s'y attaquer. Plus tôt on s'y prend, mieux ça vaut. Et quand ils verront leur fille, leur petite fille, et ainsi de suite, commencer à se plaindre de certaines choses, on ne va pas se dire, bah oui, la période de règles, parfois elle est accompagnée de douleurs, parfois il y en a qui en souffrent un peu plus, mais bon, ça passe. Il faut aller consulter. Plusieurs femmes souffrent de cette pathologie chronique au Gabon. La présente sensibilisation vise à déceler les premiers signes de l'endométriose, surtout dès les premières règles chez la jeune fille. C'est la première fois et j'ai été ravie et très ravie d'avoir plus d'explications. Beaucoup de femmes sont là sans savoir qu'elles sont atteintes de cette maladie. L'ONG Andofi Gabon a fait de cette maladie son cheval de bataille, puisqu'étant aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Nous avons des objectifs au sein de l'association Andofi Gabon. Que le mois de mars soit institutionnalisé, que cette pathologie soit reconnue comme une affection longue durée. Il faut informer le grand public, il faut former le personnel médical pour éviter l'errance médicale. Donc nous appelons aux plus hautes autorités à prendre conscience de cette pathologie qui est très lourde de conséquences. Mars jaune, mois dédié à la lutte contre cette tueuse, une marche est prévue ce samedi du lycée Léomba au lycée d'État. Toujours en santé, clap de fin pour le symposium sur la fertilité à Libreville, organisé à l'hôpital Jeannet-Bory. Cette rencontre aurait permis aux professionnels de santé d'échanger sur les avancées et défis liés à la prise en charge de l'infertilité. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec André Revaza et Pierre Claverella. Dernière ligne droite du symposium sur la fertilité, organisé conjointement par la Société gabonaise de fertilité et l'association Niboso Academy. À quelques heures de la clôture de cette rencontre, les organisateurs sont satisfaits des différents échanges. Associer plusieurs spécialités qui œuvrent dans la prise en charge de cette pathologie, histoire de les fédérer autour d'une société, de sorte à améliorer ces prises en charge et de plaider pour les populations auprès des autorités politiques pour pouvoir leur faciliter l'accès à certains traitements de cette pathologie. Je suis particulièrement impliquée dans l'espoir d'une amélioration de la formation au Gabon également. Donc je m'appuie sur mes collègues qui sont également impliqués dans cette formation des jeunes médecins. Les résultats attendus au sortir de ces différents ateliers sont palpables. On a vu les infections qui sont, n'est-ce pas, les infections postpartum, post-abortales, après les avortements. Évidemment, après avoir donné naissance,
il faut faire un suivi pour ces patients-là, essayer de voir quelles sont les conditions qui peuvent, n'est-ce pas, limiter l'incidence de ces pathologies-là qui affectent mais gravement la fertilité de l'homme et de la femme même. Les plus répandues sont des infections sexuellement transmissibles. Le chlamydia, le gonocoque par exemple, entraînent une infertilité tubaire. Les défis liés à la fertilité au Gabon trouvent des issues favorables grâce à l'implication des experts du public comme du privé. Les personnes civiles sont appelées à plus de prévention. Rappelons que la fécondité est l'affaire de tous. Des adultes aux mineurs actifs sexuellement, il est conseillé de prendre rendez-vous avec un expert au moindre soupçon. La suite, structurer et professionnaliser les métiers du protocole au Gabon. Le vice-président du gouvernement Herman Imongo a échangé ce matin avec les responsables de l'IPPRB Gabon, on le précise. Objectif, préparer la 5e édition de la masterclass Gabon Contact Protocole. Le point avec Gaël Mimbo Koko, Francis Ifunda, Peter Monfumbi, Franck Edou et Alain-Serge Eyéné. C'est une audience placée sous le signe du professionnalisme et du renforcement des compétences. La délégation de l'IPPRB Gabon a présenté au vice-président du gouvernement, Herman Imongo, leur structure spécialisée dans la formation au métier de protocole et des relations publiques, ainsi que ses ambitions, en prélude à l'organisation de la 5e édition de la Masterclass Gabon Contact Protocole, prévu pour la fin du mois de mai. C'est un moyen où tous les chefs du protocole de toutes les institutions doivent se retrouver pour le renforcement des capacités. Et donc, sachant que M. le vice-président du gouvernement est un doyen de la diplomatie, et nous avons jugé utile de promouvoir ce métier. Une rencontre de haut niveau dédiée à la formation pratique et stratégique dans les métiers du protocole et des relations publiques, avec pour objectif redonner à ces professions leur lettre de noblesse au Gabon. De manière à ce que l'agent du protocole soit vu comme l'architecte et le chorégraphe du fonctionnement de différentes administrations. Le protocole, c'est la voie silencieuse qui crée l'équilibre entre des États. Saluant l'initiative, Herman Imongo a encouragé cette dynamique de formation et de structuration du secteur. L'action que vous menez, qui est également menée au niveau du gouvernement par le ministère des Affaires étrangères, participe de cette correction. Vous avez évoqué la situation des textes. Oui, Madame le ministre des Affaires étrangères a pour mission, dans le cadre de sa feuille de route, de réorganiser un peu le cadre juridique du protocole en République gabonaise. C'est un cadre juridique qui doit aussi tenir compte de la couleur locale. Quand cela, votre initiative, votre structure est hautement louable. Mais il faut aller en profondeur. C'est un état d'esprit, le protocole. Une convergence de vues qui pourrait renforcer la reconnaissance de la professionnalisation de ces métiers stratégiques à l'heure où la diplomatie et l'image institutionnelle occupent une place centrale. Les responsables de cette entité, dont le siège est basé à Abidjan en Côte d'Ivoire, ont sollicité que le vice-président du gouvernement parraine la 5e édition de la Masterclass. Plus de 10 ans d'inactivité, l'Assemblée nationale renoue avec le vote électronique dans un contexte de recomposition parlementaire dominé par l'UDB. Presse Assemblée nationale pour les précisions. Ce sont autant des hommes que des méthodes qui se réinstallent. Après plus d'une décennie d'interruption, le vote électronique signe son retour au cœur du dispositif parlementaire. Un outil remis en service pour structurer une étape clé, l'élection des bureaux des 8 commissions générales permanentes, véritable cheville ouvrière du travail législatif. Lors de la conférence des présidents, il a été convenu, après consensus des membres présents, que l'élection au poste des bureaux des commissions va se dérouler de façon groupée par vote électronique et bureau par bureau. Fiabilité des résultats, instantanéité du dépouillement, traçabilité des suffrages, le dispositif rompt avec les pratiques antérieures et accompagne une volonté affichée de rationalisation du fonctionnement parlementaire. Lors du premier vote ici, on a terminé pratiquement à 1h du matin parce qu'il fallait passer de commission à commission, faire beaucoup d'allers-retours. Or là, il suffit d'appuyer et de valider. Sur le plan politique, le scrutin confirme un nouvel équilibre des forces. À la tête des commissions stratégiques, plusieurs profils expérimentés sont confirmés, notamment aux lois, aux finances et aux affaires étrangères, des espaces où se fabrique l'essentiel de la norme législative. Le groupe parlementaire UDB
propose l'honorable Paya Brice Constant aux fonctions de président de la dite commission de loi. De tout le temps, aucune femme n'a occupé la fonction de président de la commission des finances. Et le Parti démocratique gabonais propose notre collègue Roboti Janine Lydie Pouzmbo à ce poste. Entre retour à un outil modernisé et recomposition des équilibres politiques, l'Assemblée nationale amorce ainsi une nouvelle séquence où efficacité procédurale et enjeux des gouvernances parlementaires se conjuguent. Dans l'actualité, on parle également de la réorganisation de la gestion des déchets dans le Grand Libreville. Le ministre de l'Intérieur, Adrien Nguemamba, a reçu ce vendredi les responsables Afrique de Suez et de Clean Africa. Au cœur des échanges, le réaménagement de la décharge de Mindoubé et l'évolution du projet du centre de traitement de valorisation des déchets de Koltang. Doris Rose Nkulu, Branly Timba. La décharge de Mindoubé vit ces derniers jours. Dans cette perspective, le ministre de l'Intérieur, Adrien Nguemamba, a accordé une audience au directeur général de la société Suez en présence de ses collaborateurs, dont le directeur général de Clean Africa. Mindoubé est une décharge qui a trop de stockage, les déchets débordent un peu partout et d'un point de vue environnemental, clairement il y a un risque, et notamment un risque d'effondrement. Il est urgent de pouvoir fermer cette décharge. En ligne de mire également, le lancement imminent des travaux du nouveau centre de traitement et de valorisation des déchets d'Koltang. Quant à la création du nouveau site, il doit répondre à des normes environnementales et donc nous allons garantir auprès du ministère de l'Intérieur la mise en place des normes environnementales, techniques, qui vont garantir que ce site ne sera pas un futur Mindoubé, mais sera un site avec une haute valeur environnementale pour le pays. La lutte contre l'insalubrité dans le Grand Libreville, le respect des normes environnementales, tels sont les leitmotifs du ministère de l'Intérieur. Repenser les relations entre l'État et les établissements bancaires. Le ministre de l'Économie a réuni les responsables du secteur pour définir de nouveaux mécanismes de collaboration dans un contexte marqué par la lutte contre la vie chère. On en parle avec Lariska Laure et Bertin Osaga. Face aux enjeux de développement de notre pays, dans un contexte marqué par de fortes contraintes budgétaires, il est plus que nécessaire de restaurer durablement les équilibres tout en soutenant la croissance. C'est pourquoi le ministre de l'Économie, Thierry Minko, a rencontré les responsables des établissements bancaires. Le rôle du secteur bancaire est déterminant. Vous êtes les principaux acteurs du marché des titres publics de la CEMAC. Vous êtes surtout les partenaires naturels du financement de l'État. C'est pourquoi nous avons souhaité engager avec vous un dialogue direct, franc et constructif. Pour que rien ne soit mis de côté, nous sommes réunis, regroupés cet après-midi pour poser les bases de ce partenariat stratégique entre vous et nous, l'État. Dans ce cadre de discussion, des réflexions sont menées conformément aux réalités économiques et aux réformes engagées. Nous avons été rassurés par le ministre que l'État gabonais est en discussion avec le Fonds monétaire international et que dans quelques mois, il va avoir l'adhésion à un programme. Ça nous conforte et nous ont présenté leur plan d'émission sur l'année et que nous nous engageons à soutenir pour les accompagner. Monsieur le ministre a pris donc l'engagement pour que nous puissions travailler de concert afin donc de trouver les solutions essentielles aux défis auxquels la profession est confrontée, afin donc d'accompagner dans les meilleures conditions l'État dans le cadre de son programme de développement économique. Dans cette volonté commune de maintenir ce rapport de confiance, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Dette est revenu sur la situation actuelle de la dette intérieure, indiquant notamment que le gouvernement, dans une démarche responsable, entend procéder à un audit afin de garantir la transparence et l'efficacité dans la gestion des finances publiques. Et avec le Bureau du système des Nations Unies, notamment l'UNESCO, on parle de cette sensibilisation sur les violences en milieu scolaire. On regarde. C'est un programme national destiné à tous les élèves des lycées techniques du pays, pour les emmener à prendre conscience des enjeux de leur avenir, en se mobilisant contre les fléaux qui minent leur milieu scolaire. Les résultats que nous présentons aujourd'hui témoignent de plusieurs avancées majeures. Une implication accrue des jeunes leaders qui ont su porter des messages clairs adaptés à leurs pairs, une participation active des enseignants et des encadreurs, l'intégration des contenus d'éducation à la santé sexuelle et reproductive
dans les pratiques pédagogiques, mais également dans la mobilisation des communautés. Une centaine de jeunes a été outillés sur les techniques de prévention et de sensibilisation sur les comportements à risque. On a le risque de grossesse précoce et on a le risque de VIH accru quand on a des rapports sexuels précoces non protégés très tôt. Les outils pédagogiques ont été remis par l'UNESCO en vue d'accompagner les personnels enseignants. Le projet de renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et l'amélioration de la protection sociale, soutenu par l'UNESCO, s'inscrit pleinement dans l'axe 2, leviers transversaux, capital humain et social du Plan national de croissance et de développement 2026-2030 de son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, dont l'ambition est d'offrir à notre jeunesse les clés de la réussite par le savoir, le savoir-faire, la discipline et l'effort. L'UNESCO réaffirme ainsi son engagement à poursuivre aux côtés du Gabon la consolidation de ces institutions pour en faire des politiques éducatives nationales. Clap de fin pour la formation à l'éducation métier et à l'information, fruit d'un partenariat stratégique entre l'ambassade de France au Gabon et le ministère de la Communication. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement des compétences des professionnels face aux défis de la désinformation et des mutations du paysage médiatique. À cette occasion, le ministre Germain Biaoudjo a reçu les bénéficiaires ainsi que leurs formateurs pour les féliciter au nom du gouvernement et saluer leur engagement à promouvoir une information responsable et crédible. Patrick Sibangoy, Terence Langa et Sorey Yakunda. Au terme de la formation de 2 semaines sur l'éducation aux médias et à l'information assurée par l'ONG Euro-Africaine Média Démocratie, financée par l'ambassade de France au Gabon en collaboration avec le ministère de la Communication et des médias, les 16 bénéficiaires issus des médias publics et privés et leurs formateurs ont eu un échange synthèse d'évaluation de la dite formation avec le patron de la communication. Il est de notre responsabilité en tant que gouvernement d'encourager ce type d'initiative. La communication, le journalisme sont des métiers et la base d'un métier, c'est d'abord la formation. Cette activité soutenue par le gouvernement s'inscrit dans le cadre du projet FEFR, formation des journalistes et éducation aux médias des jeunes. Donc j'ai noté un enthousiasme, une très grande participation, un intérêt justement à renforcer leurs capacités sur un certain nombre d'aspects, une vraie détermination à bien faire leur travail. Ces 2 semaines passées avec plusieurs formateurs, j'en sors de là plus encore outillé sur le traitement de l'information et surtout sur l'investigation. Il a aussi été question justement d'une thématique très importante, c'était le journalisme tous pourris. Est-ce que nous le sommes tous? Mais en vérité, cette thématique n'était là que pour justement poser les bases des pistes de solutions justement pour pouvoir casser la crise de confiance qu'il y a entre nous, médias, et éventuellement une partie de l'opinion. À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, avec ce qu'on voit comme prolifération de la désinformation, le journaliste doit venir rétablir la vérité et apporter au public une information vérifiée. Germain Biaoudjo l'a si bien rappelé que plusieurs outils pédagogiques adaptés ont été mis à disposition. Le projet recherchait la promotion d'un usage responsable, critique et éclairé de l'information par le renforcement des capacités des jeunes bénéficiaires à produire de l'information de façon éthique et à comprendre les mécanismes de manipulation de l'information. Pour clore notre dossier de la semaine sur l'héritage, rappelons qu'en Afrique, la disparition d'un être cher ne signifie pas seulement une perte affective, elle ouvre aussi une période de transmission et de continuité, parfois marquée par des tensions, héritage matériel, succession familiale, mais aussi qui reprend le pouvoir du défunt sous toutes ses formes. Éclairage avec Pélagé Mbouyowono et Chili Manière. Dans de nombreuses cultures africaines, la succession ne se limite pas aux maisons, aux terres ou aux objets. Elle touche également des éléments immatériels, l'autorité familiale, le rôle social et même les savoirs traditionnels.
La succession telle que cela est convenu dans nos usages de coutume, elle se fait d'abord pour l'harmonie sociale. On hérite d'abord la responsabilité du défunt. Il y a cette opération qui se fasse à travers les biens, à travers un certain nombre de choses, de pratiques. Ça peut être des pratiques culturelles, la médecine traditionnelle, le porte-parole, les biens immatériels, ça peut être les savoirs, les savoir-faire. Le pouvoir du défunt, qu'il soit chef de famille, patriarche, guérisseur ou détenteur de savoirs ancestraux, ne se transmet pas automatiquement. Il obéit à des règles précises, souvent dictées par la tradition, la lignée ou encore les rites initiatiques. Ce qui va d'abord décider de notre aptitude à hériter, c'est une qualité, c'est la qualité de la générosité du cœur. Celui qui est humble, celui qui est généreux, en réalité, il va avoir un potentiel pour hériter. Celui qui est détenteur du savoir ou du savoir-faire endogène, il sait lire, il a une grille de lecture qu'il se donne à pouvoir dire, bon voilà, c'est elle qui va rester à pratiquer ce que je fais. Ces prédispositions-là, ce sont les ancêtres qui donnaient cette grille de lecture. Dans un passé très récent, certains de nos vieux disparaissent avec ce savoir-là, tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui peut le succéder. Dans certaines communautés, l'aîné masculin est désigné comme successeur naturel. Ailleurs, c'est celui ou celle jugée le plus apte à assumer les responsabilités qui est choisi, parfois après consultation des anciens ou des sages. Il ne s'agit pas systématiquement de faire hériter de père en fils. Il s'agit d'une succession qui tient pour compte la qualité, la capacité de la personne qui hérite. Il arrive souvent que la succession ne se fasse pas du point de vue biologique, mais qu'elle se fasse du point de vue spirituel. À la naissance, c'est là où on constate que cet enfant, ce bébé a des atouts. Il peut faire ceci, il peut faire cela. Il y avait aussi les parents qui disaient cette fille-là ne peut pas aller en mariage. Elle va être un peu le premier poteau de la famille. Mais cette transmission peut aussi être source de conflits entre droit coutumier et droit moderne. Les lignes se brouillent. Aujourd'hui, les évolutions sociales remettent parfois en cause ces mécanismes ancestraux. Il peut se faire que quelqu'un décède et que dans l'immédiat, il n'ait pas de successeur. Dans le domaine du mystique, cet ancêtre va revenir et elle va se révéler à la personne qui doit lui succéder en disant « il faut venir par un rituel qui est codifié, chercher l'héritage que j'ai pour toi. » À ce moment-là, la transmission va se faire d'un point de vue mystico-spirituel par le biais d'une initiation. Ainsi, au-delà des biens matériels, la véritable succession reste celle des valeurs, des responsabilités et du savoir. Une transmission fragile, mais essentielle à l'équilibre des familles et des sociétés africaines. Ce sont les traditions qui doivent nourrir la modernité, qui doivent nourrir l'avenir. Nous avons nos propres modèles à nous qu'il va falloir sauvegarder. Entre héritage et succession, la question du pouvoir du défunt révèle toute la complexité de nos traditions. Un équilibre subtil entre respect des ancêtres et adaptation aux réalités contemporaines. Restons dans le dossier. Situation préoccupante pour plusieurs élèves issus de familles économiquement faibles. Plus d'une trentaine d'enfants inscrits dans un centre de rééducation et pourtant pris en charge par la CNAMGS ont été renvoyés chez eux pour impayés. Reportage Marlène Bina et Varys de Toum.
Voici déjà 3 semaines que les enfants gabonais économiquement faibles, vivant avec un handicap, sont absents des classes du centre de rééducation Motamo. Pour cause, les impayés de la CNAMGS du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février 2026. Je n'aime pas arrêter une prise en charge en cours d'année. J'ai refait un courrier le 9 février pour leur dire que lorsque les parents viennent ici, ils viennent parce qu'ils veulent que les enfants parlent et qu'ils soient un peu plus, qu'ils soient moins hyperactifs. Et j'ai dit, j'enlève la partie pédagogique, même si on peut la faire au mois de juin. Et au lieu de payer 100 000, la CNAMGS paierait 57 000. Au moins, les parents terminent, les enfants terminent l'année. Je n'ai reçu aucune réponse. Pourtant, une convention signée avec l'établissement depuis 2021 indique que la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale prend en charge la scolarité et la cantine de ces bambins. Dans la convention que j'ai dans les mains, là, il est marqué que la CNAMGS paierait en début d'année pour que Motamo puisse fonctionner. Régler au centre de rééducation Motamo le montant de toutes les scolarités en début de trimestre. Après plusieurs courriers sans suite de l'établissement à la CNAMGS, les parents lésés, accompagnés de leurs enfants, se sont rendus au siège de la Sablière pour avoir plus d'informations. Ils ont été reçus, oui, mais pour ce qui est de la presse, ils n'ont donné aucune explication indiquant avoir leurs propres canaux de communication. Entre-temps, l'année scolaire tire à sa fin et ces jeunes bénéficiant d'un accompagnement médical et pédagogique, assis à la maison depuis près d'un mois, regardent leurs parents. Ne l'oublions pas, un enfant a droit à l'éducation. Et nous recevons sur ce plateau la directrice des programmes et de la production à Radio Gabon, Annie Charmel Ovolo. Bonsoir, Madame la directrice. Bonsoir, Béni Vaka. Je rappelle également que vous êtes célèbre présentatrice des émissions Thermomètre et Sucré Salé sur Radio Gabon La Référence. Vous êtes ici pour nous parler de la 7e édition des productions délocalisées de la Radio Mère. Qu'entendons-nous par production délocalisée ? Alors, Monsieur Béni Vaka, et pour les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent, oui, je suis habituée aux auditeurs Exactement. Qui écoutent. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, la production délocalisée, en fait, c'est une émission ou un programme qui se produit à l'extérieur des studios habituels. On sort du confort de la salle capitonnée, de la salle insonorisée, pour se retrouver à l'extérieur, peut-être dans un carrefour, un marché, une salle de conférence. Et c'est la 7e production délocalisée, vous l'avez dit. Nous avons commencé en 2024, juste quelques jours après l'installation de la directrice générale de Radio Gabon. Nous avons commencé à nous déporter dans le Grand Libreville. Après l'estuaire, nous sommes allés dans le Goué-Vindo il y a quelques mois, le 26 novembre 2025. Et aujourd'hui, place maintenant, cap sur le Goué maritime. Donc c'est la 7e production délocalisée. Donc nous nous déportons, nous quittons nos studios pour nous retrouver dans ces différentes localités. Grosse particularité cette année, le Goué maritime s'invite dans l'estuaire. Pourquoi Radio Gabon, pour cette année, n'a pas effectué le déplacement du côté de le Goué maritime ? Radio Gabon, vous savez, la radio c'est le son. La radio ce n'est pas l'image mais le son. Et donc c'est comme si nous y étions. Depuis lundi, depuis le 23 mars, la radio vibre aux couleurs de l'Ogooué maritime. La particularité, c'est que dans l'Ogooué maritime, nous avons notre station provinciale Radio Mandji. Radio Mandji. Et donc c'est Radio Mandji qui a fait le parcours pour nous, a parcouru donc l'Ogooué maritime, les différents départements, Omboué, Port-Gentil, Gamba. Et c'est cette station qui nous a un peu apporté toutes les informations possibles, rencontré les différentes autorités de la place. Alors, pourquoi la fête ? Sinon, pourquoi c'était peut-être ce gros programme ici à Libreville? Tout simplement parce que, en ce moment, la radio
a ses limites aussi. La production délocalisée, c'est une grosse production, elle est très lourd. Oui. Il faut déplacer, il faut déplacer les ressources humaines, environ 30 à 50 personnes. Il faut la logistique également, l'hébergement, le transport, la restauration et également les moyens techniques. Et comme tout le monde le sait, il y a à l'avant-dernière production délocalisée, nous avons eu un accident sur la route et donc le personnel technique est limité en ce moment. Et donc c'est comme si nous y étions parce que c'est l'Ogooué maritime, c'est les potentialités de l'Ogooué maritime, c'est les fils de la province qui seront mis en valeur et c'est également cette fête, cette rencontre entre les populations et les pouvoirs publics et les autorités en place. Justement, quel est le programme? Les auditeurs auront droit à quoi exactement? Est-ce que c'est seulement une journée? Et quel est le message qui se cache justement derrière ces productions délocalisées? Alors, par rapport au programme, ça va se passer samedi, demain, samedi 28 mars 2026, dès l'aurore, 6h, 17h, sur place dans les jardins de la maison Georges Raillery, les jardins de la radio, et 18h parce que le studio à ciel ouvert va repartir dans la salle habituelle. Et donc, il y aura également des expositions. D'abord, une exposition d'une fresque de 15 tableaux qui retrace l'histoire de la radio, mais également une exposition culinaire et artistique aux couleurs aussi du G8, de l'Ogooué maritime. Et puis, il y aura l'exposition aussi de nos partenaires. L'idée ici, c'est que la radio veut se rapprocher davantage des populations. Radio Gabon, c'est ce pont sonore qu'il y a entre les citoyens, les pouvoirs publics, l'échange qu'il y a entre les populations, mais également le relais des initiatives gouvernementales. Mais c'est surtout se rapprocher des populations, fédérer les Gabonais. Et nous souhaitons que les fils et les filles de la province viendront nombreux. Il s'agit ici, M. Béni Vaka, de ne pas parler de grade ni de fonction, parce que les fils et les filles de la province, certains occupent des postes au gouvernement, certains sont des autorités administratives, mais il ne s'agit pas de ces qualités-là. La seule qualité que nous invitons à cette grosse production délocalisée, c'est la qualité de fils et filles de la province de l'Ogooué maritime. Merci beaucoup, Madame la directrice des programmes et de la production à Radio Gabon, Annie Charmel Ovolo. Merci d'être passée pour ces informations. Et donc, nous invitons tous les auditeurs de Radio Gabon à effectuer le déplacement du côté de la maison Georges Raillery. C'est moi qui vous remercie. La suite de ce journal, c'est en politique. Le Parti démocratique gabonais clarifie sa position, réuni en communication interne. Le présidium du PDG est revenu sur plusieurs sujets, notamment ses échanges récents avec le chef de l'État, Arnaud Babekung, et son équipe. La célébration il y a quelques jours de l'anniversaire du Parti démocratique gabonais ainsi que celle à venir du 12 mars en différé figurent parmi les principaux points ayant conduit le présidium du parti à réunir les militants afin de faire le point sur ces deux actualités. Un troisième sujet était également au menu relatif à la rencontre tenue quelques jours plus tôt entre les partis politiques et le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'audience qu'a accordée son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aux différents partis politiques du Gabon, en tête desquels le Parti démocratique gabonais. Des échanges fructueux et constructifs ont eu lieu autour de Monsieur le Président de la République et des autres partis, et il était important pour le présidium du parti de pouvoir relayer cela à ses militantes et militants. S'agissant du 12 mars en différé, les manifestations se dérouleront dans chaque province selon un chronogramme bien défini par le parti. Et en économie, on parle de cette expansion commerciale dans le Grand Libreville. Le magasin 2000 poursuit son développement avec une nouvelle succursale au quartier IAI, une ouverture marquée par une forte affluence dès les premières heures. Sur place, Darius Magonga et Branly Timba. Dès les premières lueurs du jour, ils sont déjà une centaine, massés depuis 5 heures du matin, déterminés à être parmi les premiers à franchir les portes du magasin 2000.
Après ouverture, l'enseigne suscite un engouement, preuve de l'attente qu'elle a su créer auprès des consommateurs. Le premier magasin, c'est au marché Banane PK8 en face de Secado. Et le deuxième magasin, c'est à Olumi, en face du portail du CEDO. Le troisième magasin que nous avons inauguré ce matin, c'est à IAI, à côté de la station. Il n'y a pas un article qui dépasse 2000 francs. Et là, je vais vous présenter un produit phare. C'est cette huile-là qui fait des merveilles. Ça fait pousser les cheveux. Même les hommes qui souffrent de la calvétie, que vous faites la chimio. À l'intérieur, c'est l'effervescence. Dans les rayons, les clients se pressent, panier à la main, à la recherche des meilleures affaires. Ustensiles de cuisine, produits d'entretien, soins du corps, articles de décoration intérieure, équipements électroniques. Les prix varient de 50 à 2000. Une clientèle diverse, séduite par les tarifs adaptés à tout budget. Les prix sont abordables, il y a des pépites, il y a des jolies choses, il y a des marmites, des poêles, les étagères, des paniers, des cuvettes, il y a tout. Sur les étals, chacun semble trouver son compte. Certains satisfaits saluent la qualité des produits en adéquation avec leur pouvoir d'achat. Je vous invite à venir nombreux parce que vraiment les prix sont abordables. L'ambiance est celle des marchés en pleine effervescence, où rapidité et opportunité dictent les achats. Après un véritable parcours du combattant, pour s'approvisionner, Célia, arrivée aux aurores, quitte les lieux avec ses sacs bien remplis. À partir de 6 heures, il y avait déjà tellement de monde. Je me suis battue pour rentrer. Je sors, il est presque 10 heures moins. J'ai ramassé 2000 et vraiment je suis satisfaite. Comme elle, nombreux sont ceux qui repartent satisfaits, confirmant le succès de cette nouvelle implantation commerciale qui s'impose déjà comme un rendez-vous incontournable pour des bonnes affaires. Note nécrologique dans cette édition d'information, nous l'annoncions d'ailleurs en titre, émotion vive et recueillement dans le monde de la communication. Le corps de Patrick Hervé Ngoma, technicien chevronné et visage familier des plateaux, a été exposé à la maison Georges Rawiri, un lieu chargé de souvenirs pour l'homme de médias. Autorités du secteur, collègues et proches sont venus lui rendre un dernier hommage, saluant un professionnel rigoureux, resté fidèle à son métier jusqu'à son dernier souffle. Récit Claude Sage-Boussougou Matumba, image Roméo Lembindi. 13 septembre 1964, 16 mars 2026, deux dates qui résument le parcours d'un homme dont l'empreinte restera durable dans le paysage audiovisuel gabonais. C'est dans une vive émotion que le monde des médias a accompagné la sortie du corps de leur regretté collègue Patrick Hervé Ngoma, surnommé Google, ou le génie par ses collègues. Il était une mémoire vivante, toujours disponible pour transmettre. Autorités et acteurs du secteur de la communication ont tenu à lui rendre un ultime hommage. Patrick était pluridisciplinaire. Dans tous les corps de métier, Ngoma avait son mot et dans la plus grande courtoisie et simplicité. Parfois, avec des débats et des discussions qui durait le temps qu'on trouve une solution. Vous comprenez, mesdames et messieurs, l'étendue des qualités de celui qui nous quitte. Patrick Hervé Ngoma était bien plus qu'un technicien, un pilier, un repère. Pendant 4 décennies au service de l'audiovisuel, il a incarné cette présence discrète mais essentielle, celle sur qui tout repose sans jamais se mettre en avant. Entré à la radio-télévision gabonaise en 1983, il aura traversé les époques, contribuant aux grandes productions nationales. Des terrains de sport au plateau de télévision, Patrick Hervé Ngoma a porté à chaque rendez-vous rigueur, calme et expertise, des qualités qui lui ont valu le respect de tous. La direction générale s'en souvient. 43 ans de métier, 43 ans de Patrick, entre deux sites professionnels. En fait, Patrick, pour l'histoire et la géographie des deux boulevards, tu es resté jusqu'au soir du 16 mars 2026. Tu es resté la dernière boussole sur le terrain. Oui, Patrick.
dans toute la maison Georges Rawiri, de la télévision à TNG en passant par la radio, qui avait le record de l'ancienneté. 43 ans sans discontinuité. Patrick Hervé Ngoma laisse derrière lui le souvenir d'un homme de rigueur et de passion dont l'héritage continuera d'inspirer au sein des rédactions et des plateaux. La famille s'est dite profondément marquée par ce geste de solidarité et de reconnaissance. Nous sommes très heureux que cette marque-là, cette présence de ce geste aussi fort va nous marquer toute notre vie. Encore une fois, merci. Merci, monsieur le ministre, de votre présence. Merci, monsieur le directeur du bureau, monsieur l'administration. Merci pour l'ensemble de la chez les personnels d'avoir formulé avec le maestro votre frère, votre collaborateur. Après la maison Georges Rawiri, l'office religieux s'est tenu en l'église Saint-Grignon de Montfort, suivi de la veillée au domicile familial. Patrick Hervé Ngoma sera inhumé ce samedi 28 mars au cimetière de Sekiani Mesolo à Libandeng. Un artiste ne meurt jamais. Il devient mémoire et inspiration. Et oui, Patrick, tu resteras jamais dans nos mémoires. En sport, pour la suite, à la FEGAFOOT, la commission électorale a publié cet après-midi la liste provisoire des candidatures retenues. Sur 4 dossiers déposés, un seul a été validé, celui de Pierre-Alain Mungengui, un choix qui relance le débat sur la transparence du processus électoral. On en parle avec Charles Goula et Francis Bandia. Sur la décision de la commission électorale relative à la candidature de la liste numéro 1 conduite par M. Zogo Minta Christian Gabin, au regard des irrégularités énoncées supra, la candidature de la liste conduite par M. Zogo Minta Christian Gabin est déclarée nulle par la commission électorale de la FEGAFOOT. Relative à la candidature de la liste numéro 2, conduite par M. Essiandon Darno, au regard des irrégularités énoncées supra, la candidature de la liste conduite par M. Essiandon Darno est déclarée nulle par la commission électorale de la FEGAFOOT. Relative à la candidature de la liste numéro 3, conduite par M. Mungengui Pierre-Alain, au regard de la conformité énoncée supra, les éléments des dossiers de la liste, la candidature conduite par M. Mungengui Pierre-Alain est retenue par la commission électorale de la FEGAFOOT. Relative à la candidature de la liste numéro 4, conduite par M. Ngema Edou Axel Judex, au regard des irrégularités énoncées supra, la candidature de la liste conduite par M. Ngema Edou Axel Judex est déclarée nulle par la commission électorale de la FEGAFOOT. Sur la proclamation des résultats provisoires, au regard de l'analyse de toutes les conditions et critères liés à l'examen des candidatures en application des dispositions citées en amont, la commission électorale arrête la liste provisoire des candidatures autorisées à participer à l'élection du comité exécutif de la FEGAFOOT du 18 avril 2026 comme suit. Candidature unique, liste numéro 3, conduite par M. Mungengui Pierre-Alain. Sur les délais de recours, conformément aux dispositions de l'article 9-2 du Code électoral, les candidats dont les dossiers ont été rejetés disposent d'un délai de 3 jours francs à compter de la notification de la décision de la commission électorale pour introduire un recours motivé auprès de la commission de recours de la FEGAFOOT. Et nous vous proposons de suivre ce communiqué de la SEG, communiqué traité par Marlène Bénat de notre rédaction. La SEG informe sa clientèle qu'elle effectuera le dimanche 29 mars 2026 des travaux de maintenance sur la ligne haute tension 90 kV qui relie le poste de répartition de Bisségué au poste source d'Amboé. Les travaux porteront sur la réparation de l'ensemble des défauts enregistrés sur cet ouvrage stratégique du réseau interconnecté de Libreville. Cette intervention va nécessiter l'arrêt de 6h à 15h des postes sources d'Amboé et d'Angondjé, avec pour conséquence immédiate l'interruption de l'alimentation en électricité dans la commune d'Akanda et sur une partie de la ville de Libreville.
La SEG rassure sa clientèle et l'ensemble des usagers du service public de l'électricité que le traitement des incidents sur le câble 90 kV sera exécuté à un rythme soutenu afin de limiter autant que possible l'ampleur et la durée des désagréments dans les ménages. Le retour de la fourniture en énergie électrique se fera progressivement dès la fin des travaux. La liste des quartiers impactés par cette opération est disponible sur l'ensemble des canaux officiels de la communication de la SEG. La SEG présente d'ores et déjà ses excuses à sa clientèle pour la gêne occasionnée par ces travaux qui visent une meilleure qualité du service. Et dans ce journal, revenons dans la sphère sportive pour parler justement de ces tensions autour de l'élection à la Fédération gabonaise de football. Une coalition de candidats dénonce ici le processus électoral et appelle à une normalisation à quelques semaines du scrutin prévu le 18 avril prochain à Mouila. On en parle avec Georges Alexis Bada et Ludovic Bittegué. Ce triumvirat face à la presse, dans une démarche consensuelle, dénonce en bloc les avatars liés au processus à l'élection à la tête du comité directeur de la Fédération gabonaise de football prévu pour le 18 avril prochain à Mouila. Aujourd'hui, nous pensons que l'environnement gabonais doit être assaini. Et pour cet assainissement, il faudrait revoir tous les textes, revoir tout ce qui a été fait depuis ces 12 dernières années afin que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Pour l'un, le test référent frappait de caducité. Le congrès ordinaire de la Fédération gabonaise de football se tient une fois l'an, au plus tard à la fin du mois de mars. Or, il se trouve que le dernier congrès de la Fédération, qui a mis en place tous ces éléments, s'est tenu en juin. Quand on est en juin, on n'est plus en mars. Ça veut dire que c'est déjà devenu caduc. Pour l'autre, épuiser toutes les voies de recours pour invalider le vote. La commission électorale a bafoué les statuts et règlements de la FEGAFOOT, elle n'est plus en capacité de pouvoir conduire sereinement ce processus-là. Donc c'est un premier élément qui peut entraîner à la normalisation de la Fédération gabonaise de football. Nous épuiserons les voies de recours nationales et par la suite nous allons enchaîner sur les voies internationales. Au regard de cette vague de contestation qui déferle sur le processus électoral, rien ne garantit un vote apaisé en cette année 2026. À l'instar des autres organes, le sport ne peut échapper à cette cure de restauration. Et retrouvons à présent Cabrel Guillain-Lemami pour la traditionnelle revue de presse. Bonsoir Cabrel. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre revue de presse consacrée à l'actualité nationale et internationale. Sur le plan national, on parle tout d'abord du paiement des bourses scolaires à Libreville, Ovendo et Akonda, comme annoncé par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est concerné pour ce paiement. L'Union, le quotidien national évoque les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20 pour le premier cycle et 11 sur 20 pour le second cycle s'agissant du secondaire. Le journal précise qu'ils étaient nombreux à investir les sites de paiement à l'instar du Trésor public de Ndingayon. L'agence gabonaise de presse, quant à elle, souligne que le processus de paiement se poursuivra dans les prochains jours selon le calendrier du Trésor public, permettant ainsi à l'ensemble des élèves bénéficiaires de rentrer en possession de leur bourse dans un contexte marqué par la volonté des pouvoirs publics de soutenir le secteur éducatif. Parlons du litige Gabon-Guinée équatoriale avec notamment l'Union africaine qui vient de nommer un envoyé spécial pour accompagner l'application de la décision de la Cour internationale de justice. De qui s'agit-il? L'agence gabonaise de presse cite Albert Shingiro, l'ancien ministre des Affaires étrangères burundais, qui est désormais chargé d'accompagner les deux pays dans la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour internationale de justice rendu le 19 mai 2025 sur la délimitation terrestre et maritime ainsi que la souveraineté des îles Mbagné
Konga et Cocotier. Selon Gabon Media Time, cette nomination résulte de la volonté du Gabon et de la Guinée équatoriale actée lors d'une réunion quadripartite organisée en février 2026 sous l'égide de l'Union africaine. Les deux États frères, par l'histoire et la culture, avaient alors réitéré leur intérêt de faire appliquer la décision de la Cour internationale de justice. L'agence gabonaise de presse indique que le président de la commission a exprimé sa confiance dans l'expérience d'Albert Shingiro pour favoriser une mise en œuvre harmonieuse de la décision et renforcer les relations de bon voisinage entre les deux pays. Hors de nos frontières, la guerre en Iran. Trump repousse son ultimatum sur Hormuz jusqu'au 6 avril prochain. Le journal La Croix traite de l'Iran qui a annoncé avoir ciblé des sites militaires dans les pays du Golfe. Le journal souligne que ce report de l'ultimatum de Donald Trump sur les frappes sur des sites énergétiques apporte une accalmie au cours du pétrole. Guerre au Moyen-Orient. Israël va intensifier ses frappes sur l'Iran pour faire cesser les tirs de missiles. Titre BFM pour le média. L'armée israélienne a dit avoir mené de nouvelles frappes d'ampleur sur des infrastructures non précisées dans la capitale iranienne, Téhéran. Dans le même temps, les gardiens de la révolution iranienne ont dit avoir ciblé avec des drones des sites militaires et énergétiques en Israël et dans les pays du Golfe. Et puis, la rédaction de Gabon Première, à travers cette revue de presse, tient à rendre un hommage à Guy Patrick Hervé Ngoma, agent de Gabon Télévision pluridisciplinaire, décédé le 16 mars dernier. Le disparu sera inhumé demain. Adieu, l'artiste. Cabrel Guilain-Lemami que vous retrouverez pour votre journal de 23h. Et si l'amour empruntait les codes de la gestion moderne? Dans notre quotidien, certains sentiments semblent désormais externalisés. Comme en entreprise, il existerait une forme de sous-traitance, mais sentimentale. Une réalité discrète, parfois compétitive, qui interroge nos relations et nos engagements. C'est le billet de ce soir signé Eric Zengi-Badinga et Rodolphe Eyelenve. Dans les domaines d'activité professionnelle, on parle souvent de sous-traitance. Il s'agit d'une opération par laquelle une entreprise donneur d'ordre confie à une autre appelée sous-traitante la mission de réaliser pour elle une partie de la production. Cette sous-traitance en milieu professionnel a inspiré la sous-traitance sentimentale. Un homme marié ou en couple considéré comme le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre confie des missions sentimentales à une autre femme, la Chiza, tout en maintenant sa relation officielle avec sa femme légitime, la titulaire. Les garçons savent mieux se repérer dans l'espace. On commence par le recrutement. Waouh, elle est trop bien celle-là. L'homme brillant, donneur d'ordre, sélectionne sa Chiza parmi un vivier d'espoir, comme on choisit un fournisseur. Pour gagner, il faut choisir son terrain de bataille. Tout à fait. Il apporte le capital financier, matériel et surtout la promesse floue d'un avenir. La Chiza, fine opératrice, exécute la mission top secrète. Confidentialité garantie. Pas de facture officielle, pas de congé payé, mais un lot de souvenirs exclusifs et quelques messages supprimés à la hâte. Élégance administrative. Quid du contrat? Il s'agit d'un contrat informel, mais on y trouve toutes les clauses essentielles. Clause de discrétion qui est primordiale. Clause de non-visibilité publique et la très rassurante clause de mariage possible mais non garantie. Si j'attends qu'il se réveille, celui-là, je finirai vieille lapine. Monsieur Char, vous a-t-on déjà dit que vous aviez le poil doux? Le risque zéro n'existe pas évidemment, sauf peut-être pour le donneur d'ordre qui conserve sa renommée sociale intacte et la paix du foyer, ou du moins l'illusion. Quant à la titulaire, premier bureau et gardien du foyer, elle bénéficie du statut enviable de titulaire à plein temps. Comme avantage, elle a la reconnaissance sociale, l'historique sentimental, l'accès au livret de famille. Mais la Chiza n'est pas dépourvue d'ambition. C'est une entrepreneuse affective, prête à monter une stratégie de conquête à long terme, négocier des conditions plus favorables, voire qui sait, transformer ce CDI émotionnel, sentimental,
en contrat à durée indéterminée. Quel bonheur! Nous avons des jumeaux! Nous avons des jumeaux! Des triplés, tu veux dire? Après tout, l'amour aussi est un marché. Il existe une compétition à distance entre la Tisa et la titulaire. La Tisa peut être exigeante. Elle prend des risques, notamment si la titulaire découvre la situation, le pot aux roses. Elle fera tout pour envoyer la Tisa dans les roses en lui faisant payer les intérêts de la sous-traitance. Bon, bah, aucun suspense, on sait déjà qui va gagner. L'amour moderne se porte bien. Il a des prestataires, des sous-traitants, des bureaux, des contrats non signés. On pourrait créer un label fair play affectif garanti 0%, tromperie 100%. Point final à votre principale édition d'information du soir. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. Juste après, votre journal en langue présenté par Arnaud Babekung. Il y a des départs qui laissent un silence plus lourd que les mots et celui de Patrick Hervé Ngoma en fait partie. Technicien rigoureux, un des piliers du service technique et d'exploitation de Gabon Télévision. Il était de ceux qui faisaient tourner la machine sans jamais chercher la lumière, mais sans qui rien ne brillait vraiment. Esprit vif, doté d'une mémoire impressionnante, d'un homme capable de trouver une solution là où d'autres voyaient une impasse, affectueusement appelé Google, il savait sur les sujets, sur le pays et surtout, il partageait. Patrick, c'était aussi une présence calme, rassurante, une voix posée, souvent grave dans le tumulte des urgences de production. Un regard précis, toujours concentré, toujours engagé. Il appartenait à cette génération qui faisait le travail avec exigence, sans bruit, mais avec une efficacité redoutable. Aujourd'hui, la rédaction, les équipes techniques, toute la grande famille de Gabon Télévision ressentent ce vide. Un vide professionnel, oui, mais surtout humain. À sa famille, à ses proches, à tous ceux qui ont croisé son chemin, nous adressons nos pensées les plus sincères. Que le courage vous accompagne dans cette épreuve et que les souvenirs qu'il laisse deviennent une force. Patrick Hervé Ngoma sera inhumé demain, samedi 28 mars 2026, au cimetière Siekiani. Et même si demain la terre se refermera, son empreinte, elle restera bien vivante dans nos mémoires, dans nos pratiques, dans chaque signal qui passera à l'antenne. Repose en paix Google, ton savoir s'éteint ici-bas, mais ton héritage, lui, continue de transmettre. Bonsoir chez vous. Botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abedete na bosi na butena ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sango ye kumuja tengene nane azaka jebaje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Encore la lerona alu ento yo mede da bing be sa banana bi bres to ben jo in bi karmi am famille aussi même non mi breva no comme c'est bra comme na mo zia mi akarmo famille aussi et na mayi mi mo famille na mo ben enjo enyi e famille na tra yemena na engom na awula mo konomo aussi maman mono ya za mvola aussi ngom na mbo te fa lu na enyi ta abode da ton yo aussi Gabon abo bamburu e kwan ba fana enyo ya borba wula mi ban mono be yema na ba yana to bona e ngoman et même dans le moment avant le yano wulu e fera sum e dale e fa be de na amba asebi o bonde bingangan ye va yo me yene me va di me to manda manne tembote amba ansama borwa vona mi yene bie manda mana mi yene mama so sonde bingangan da le mo mi to bi o yap e bo le bia na Patrick Hervé Ngoma awowu e yo ngwana yin be bolo mo lu awma mo saman e yo be me kue mo wi o va zo vanda bingangan na ngoma na awula mama bingangan mi o Gabon azia zona akiba oyeba bwesen ya bia so so bi mba bo zan ba sen fon bi va ya ananyo e kikiri enyi mo fambe mote ma yina mi wo abon bia suma onko bo fan Doris Cruz on close ya tomo mo na yendwin ya azami ya makad bayana
tieri minko enyana engoman a tiema mamyang engoman a mambi kola biye esidze enyava tuban ya mende maba le myang o Gabon baba bova wona king ambalabo no wulo abode na mende mamyang masese ma yema ba le myang babele ya fana bo wulo ya myang te ambalo onje yo Gabon ayi eborobo sese ba seng ndebi ngongong ya o Gabon ebo onomo wakwa bo firi akalana mula ombobi seng ambe seng ndebi ngongong yo Gabon ava seng ndete tang mimbu mo womani ya babeng bomba be lenye na Patrick Hervé Ngoma enyanga wu esan andaka manengina ambi mo wenye ndebi seng dzeng emu eborobo sese bava seng ya nya bonvunyi ben yemana men yaf engoman a jiem ndebi nkoba ya ndebi ngongong bovazu yana nyo anabava ke ambimo wen endedzeng be kinya dzop o kiri ngwan eto molumo wo ben ya molumo Akiba bi Doris Cruz on kulo zu atomo mwana ya ngwinyi ya nkume kenyo o mane akara bia mo fami aussi betala bana bia eki da bo da fo ben ngwenyi on bi mane on ko bo fan bia se ko abondi on ko bo togo emini gazo wala bia a so bia vala e bon si balo na sinda rabine va on bura fan balo na iko be mininga te wala Alpha Ndombi Moussavo oenia idionewe Arnaud Babekunga tangolia ka Arnaud Babekunga anyimocho no bono we tango yero rodani resa so ero dinde tembe momoro Hervé Patrick Ngoma yanziki ro rodani resa mapanga sa otengene yaso awaki chechonone otini oto wedi okusite de ono tambovane mbumune yedi na mwecho ajanziki na riombe nango adete we mudeye ukani tukebono tango yeto retoro na jakomba Momogona ndeba motse banze kunza kama be womema dode utenge yigaso abe kundu tina mwetu ajanza utongo jeja dode macho manete ti wena kama kunza ngwebe wa dodo je utenge nedwe webe ake gondani lesa mapanga satenge ne jaso wesedi momogo na ene jedi ngoma awakitonone otini tambo otwe okusite de ono upangite bika na wojanzi kyangu webe amapanga ke gondani le utenge ne jaso vane oti dona webe akatiedi otungu nete tumbe ode gege one amajama wone nguna menongongo mama kyangu ake hunyo wo misolo Mami soba Alpha Ndombi na diakom botale banana bingane betino toto yo toto nganyamboro zobel evro na ya formo bun dawo obia yon dibia kana me fema na me ben e fema yana tira yemena na engom na awula mamo mwana me yosi engom na atia mamo kono me yosi nya fatia zo mvula yana enyinda yene kidamba botandon si Gabon ngom nete abobombure kwana bovona ya ebo saba wul mimbana mimono bozo tobe kwana te boyina valba yana bona mimbana mimono yangoman mike mve osu fede dale febe de ne bia fa abidabe fe bi de na ambase bia bo fa bolle na Patrick Hervé Ngoma enyamba na amba ne buru wo na no me ne bia nda va di mi ne bia enyamba asete abuwe kirenyi de va vona ambi mo wen ozo anda bingangan yo Gabon e mura ule bingangan bi yo Gabon ba le na Germain bia ojo avoso na zaya ananyo abalbe be ya no fanyo yo me ya wo onko botogo bia zia wo abondi onko bomba won bia zia wo abondi onko bomba won emininga azo gula bia anemininga wa nemininga wala na Arsène Alugubi Koro Ojimama. Enagwe Arnaud Babekunga. Mambi mambu pi manza. Bupa besmo tumina mama la fambang ongomba wumbo mambulman. Gol mamba majublubu mapa maba. Batata pina mi yu mama janj bona kuma atumba amaki bamba dol. Nkoy akuksiba kum banda ma bat kolba dolo na jen kila mabuna janj bona bakan batumba. Do yope manyangwasi anjina janj monda boya amayema mbandi. Gwema jinje NGP Patrick Ngoma. Gwane buna kwali akingi dusi. Gwane jukukan mangbandi telele. Lindompe mi yu mama janj bona kuma atumba. Jepi kumu amakipi mamba dol. Gwane nkuyu akuksipa bakumba bes mama janj sina manda ma bakol ba dol. Nako yingi. Gwane yingi no pina jen kina baba janj bona bakani batumba. Ndabi neni mi ayibi mambandi jina jamblibi di ya likuma kunmo manyangwa saba yibi Patrick Hervé Ngoma gwima jenji pimi yum ama yeb sima bispa janj agwipi njanguno aje a janj pi mkunma kuma nai na
lali gwenu buna kwali akingje yidusi nzipinti ndabi angombi banyambe ibanji na janj bona jeni bakumu bika butba bese banji ti na yakaje haveyei apa bispa bes banji na yibigwepi yangoma kena sai mama na jublubu masia mekema likaka na sai insambi kolbia Aveyoye Arsène Alugibi Koro Emina Mwadzang betala bana minda amana wa abondi encore banwan bi ka dan boda da ya ya fop dans yena bon mi wo abondi encore gisir et où le femme da zebia karamin ban vale et ne où le femme da so bien vont ba le na tamba magoti anefa va anan karfezama enye ba le na Lionel Mboto Pisam amisam misamu mibulongo bwetu mimbili mwaya kanevu dwayabi bidet mibulongo bwetu na Brice Clotaire Oligi Angema bidet mibulongo bwetu ujanzi kajanzi ne batu bajanzi nandi hugudube monu iboti redi bandu numuni kutiba munugi kolani ministra wakipi idoli tibulongo bwetu atibineki benguno na batu bajanzi mudoli tiaro mkufuala institution financière akuna kaluli bakaluli munongo yibo kinsa yawu nonga bokudube monu iboti amini misamu bisi tambana mogoti bisi ndolu na bots bagulu kisiri kubulongu yolwano masiga hijeti wakipi doli tibulongu bwetu atibini kijanzu kineni atidianza na chef itinda kutidoli nonga ndakutina tidoli tina bokwamusi bideti bibulongu bwetu bokudube monu iboti undagwimi wolani duatie musumutu hu Hervé Patrick Ngoma autijanza kuku amafu kibindi kyandi kitsikwa lunumuni kifumba kyandi bambati bandi na batu bandi botsu ulile bamulili akuti kumuresa Aveyoye Arsène Alugibi Koro Emina Mwadzang minani ya moyong mina yo buruvi la manemi encore banwan bi ka dan que de da bi yon be koro encore banwan bezo wa bondi encore ndasa mais encore mbemete ba ko me abansida a ilvana abansi be yo Gabon otogwe ya abansida abansi zangba deno ogwe lolo enyi ba ko banwan we yef ba ko ndasa va mais mi ngaza bi akalmo fa bondi encore ndasa mirate enyi ba lena Ingrid Bijou Mombo wekati babekungi bakalen koje nowe manvuma ilongo bimanja ibakalen koje na bei batobo longo mbimo yuka manvuma kwa lomo ilongo mafula kavulu ya bimole mo banda binda kuiye kabaka bei manvunda bang mafuta mo ilongo baja mavusha mafuta bane mina kondo ineni uchina bwe mutu aja mo janja mo bilobosha aja mo janja vuya bishiu makuma nai na bishiu bishato babanga ngoma agwa mavusha mafuta mane ndimo vutisha ngu oyimvu mota na bijanja beja pika mo ndakui muvyuma la mo bajika kulenda kui obabanga bia ojo na bokono babila bajanja ikongole jiba yevutisha ngu oyimvu lo mo ndakumi angubia imba aimo molima lima mo batu baba yeneke shibijimu nimo pishe bijimu baba yeneke baba tipoko bajanja emo kati nditakani chike machangu baba itaboshe peshi ye ipata na juu ile la bashi bijelondasha itakani bawa ibonda shambole bei mo lolo mavuma kwa bimole mo banda bimo yuma la mo bajika kulenda kuyekipe mavuma badolo ba ilongolela bo babanga minko adumanga lolo na bokono ba ina manda kuma kolo badolo emu molima lima mo yumvu ye bangu ba jana yangu bimo yenende nonge manda kumeni makolo badolo ba kukoshukuje ilongolela be mo itunga lelangu Momo yole ke boshi ba ina kondo vuya ineni mobilo boshi obabanga ngoma Patrick aja mo janja vuya bishiu makuma na ina bishu bitangi agwa mo badimash ba futa banendi lolo babila beji movyuma la mo bajika kulenda kuyekipe manvuma bakabaka bei manvuna bangma kwa mo ilongo bia ojo bangu beshte ba ya lolo na shuka enda kui mo vutisha nguo yimvu na tana bijanja bejaja mo pika yana ba isho jangu ikongole yaliyeji ndio neno manvuma boshi bajalo na bangshima ya shiana merci. Lebolewe Ingrid Bijou Mombo botele banana mi mene yawo onko ndasa kanon ko ndaso so mi watira wo onko ban we ma bremi aba le na mi ko mi te ba ko mi abansi be ya abansi zangba yo Gabon abansi be e de no wotogwe abansi zangba de na ogwe lolo yo mi mene yawo mi ko mi te be ben de ba karmia na abonya moro zobel e voron na me ya formo bun mo feme na me benjo enyi e feme ya na tira yem enana engom na atia mo kono mo yosi mambo mono ya mumvula
ya valbe yana bona enyi ta botande ngom te avant mona tuena e borbo bol mi mbana be mono na bo yana valo mi mbana mo mi te ye jesi ba ye wulu e fa be de na bia fa e bi bon lo na Patrick Hervé Ngoma enya ambasa binde bingangan bi na va enya ambo na nga firingini mi ayena ma mandama ne te valmita me vale yanga mi akumu bia wen mamzima nga bingangan enya ambasa ete ambi me ven ova kiri yenyi anovo zonda bingangan e dengom na ule bingangan bi o Gabon Germain Biajo avozanya zona akiba bi yemba be sova bo bia bi bazo fena mwazang kolomve bia bi li yang mo famba mo termi me ya wo min comme mi va le roman na televa min comme mi zingi mi ka so vous imagina mi o anaba bazo famille akara mo famete ambe hana bapunu mbolwano yibunda ayi keli dimani na mbongo tiotsu tibulongo awe ekipi mafunu atibina yibengunu na fomu tiotsu timamani munont nanu fomu tietina chusalila na mitrasi ikaji i Patrick Hervé Ngoma itipal na kedi mwane una abe musati uneni ununda u George Rawiri nemfumbi dikbeu oyinganga ditile sikm ombura diati viosil mawumana na mipuma mirieru mobisalu banang botsu la communication na bamba tia batisala nandi batimugani na matsanga bibunda bamavayi diboti dimfumbi utsiu Patrika ovengu mugesa omusolo vadihumi dimagweru batatana baina biokate ndete ya mibisolu mahulanga na biete itandaka bie matundu miko enleu mwachipe mamboma mabola mentundu na mentango mebemba bemina homba omongo mamini ajane hula yumbu bangwa bato bajina badole benyokoni nyamwa ngabo amini bamuhula mensimie na bosi na businjeka mapanga miheu me jonjeke behaji byango omia bangonde na menkola me amie mahungame matemange makondo ilungwe ya beatana bi matundu myama haje ya moja mwehe obowulu babuche na bosi na bwa mungu mwangwa ho mwamuteme ulungwe yango ajijazaka yanga kana yango ni kwakate meyangako midupujeji jehaji Patrick Hervé Ngoma ajasa njazi munene obekokoi zambe ayambaka ngo okuneji botale banana zango mo fe nju enyi e maniyang zama ma ba le bia bo so amana ba le bia sono vamagina e yon bia za karana na vadi mi ma vala nyamboro onobuno Justin ola de sono ko jeng a wo le bia karama bi to abete bi we ndwan bi to ndwan mfang e wenzi bi be oku yan ken a wo le bia zona ngo ofona tei o yamana ti botare banana ma kayang Botar banano ombola ni bimbana misi emo matundu mamwe popa na bibi anche mwazo abete na bosi na butena Nchongo saneno inongo mbolwani Antia alubu Mnankumu Matang Malolo Chala Samanungi Bikumbu Binamuni Sangoye Kumuja Tengene Nane Azaka Djebadje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chères femmes, chères filles, à l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre la Journée mondiale de l'endométriose. Cette maladie affecte des millions de femmes à travers le monde, tout en restant encore trop souvent méconnue. Aujourd'hui, je prends la parole pour porter leur voix et rappeler avec force notre responsabilité collective d'agir en leur apportant des réponses concrètes et durables. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique caractérisée par la présence de tissus semblables à celui de l'utérus, mais localisés en dehors de celui-ci. Elle provoque des douleurs intenses et invalidantes, le plus souvent au moment des règles, et dans certains cas, peut être à l'origine d'une infertilité. L'endométriose n'est pas une simple douleur. C'est une réalité médicale, sociale et profondément humaine. Derrière chaque statistique se cachent des vies bouleversées, des projets suspendus, des rêves retardés.
Une femme sur 10 dans le monde vit avec cette maladie, souvent en silence, mais avec un courage admirable. Au Gabon, sur 6 666 femmes dépistées au cours de ces 30 dernières années, 7,2% d'entre elles présentaient une endométriose. Ces chiffres traduisent des parcours de soins éprouvants et des souffrances souvent invisibles. Chaque vie compte. Chaque voix mérite d'être entendue, chaque douleur doit être reconnue. Je tiens donc à saluer l'engagement remarquable des associations, des professionnels de santé et de tous ceux qui accompagnent ces femmes au quotidien. Votre dévouement contribue à faire sortir cette maladie de l'ombre. Aussi, sous la haute vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, nous affirmons que la santé et la dignité des femmes sont au cœur de notre priorité. Chaque action engagée en leur faveur reflète la détermination du gouvernement à bâtir un système de santé inclusif, attentif et solidaire. Nous avons entendu vos attentes, notamment à travers une meilleure information dès le plus jeune âge, un accès facilité au diagnostic, une prise en charge médicale adaptée et multidisciplinaire, un accompagnement psychologique et social, un soutien à la procréation médicale assistée et enfin un renforcement de la recherche. Ces attentes sont légitimes et appellent des réponses concrètes. Le gouvernement poursuivra ses efforts pour intensifier les actions de sensibilisation, soutenir les initiatives locales et travailler en étroite collaboration avec ces associations. Mais au-delà des engagements, c'est un changement de regard que nous devons collectivement opérer. Ne plus minimiser la douleur, ne plus laisser le silence s'installer. Ne plus accepter que des femmes souffrent sans être écoutées, comprises ou accompagnées. Agir contre l'endométriose, c'est agir pour la dignité, pour l'égalité et pour la justice. C'est reconnaître à chaque femme le droit fondamental à la santé, à l'écoute et à la procréation. Mesdames et messieurs, j'en appelle à la mobilisation de tous, pouvoirs publics, professionnels de santé, familles, communautés et société civile. Ensemble, nous avons le devoir de briser les tabous, d'informer, de soutenir et d'accompagner la lutte contre l'endométriose. Je vous remercie.